Salut, c'est Hugo de Super WordPress. Petit tutoriel pour voir comment ajouter ton logo avec Divi et puis comment l'intégrer joliment à l'entête de ton site. Donc tu te rends dans ton back-office, ton administration, et contrairement à d'habitude, tu vas pas aller dans Apparence personnalisée, mais dans Divi, option du thème, et là tu vas voir, la première chose que tu vois, c'est le logo. Donc c'est une petite surprise de Divi. Donc là tu vois, tu peux ajouter ton logo ou le réinitialiser. Moi je vais faire comme si je mettais le mien en ligne. Donc tu ajoutes, tu téléverses ton fichier ou tu prends dans ta bibliothèque. Bien évidemment, tu penses à l'attribut Alt, le texte alternatif, c'est ce qui va permettre aux personnes malvoyantes et aux robots Google d'identifier à quoi correspond ton image. Donc ça, c'est souvent oublié, mais c'est important de le faire. Et tu mets aussi ton titre. Voilà. Tu sauvegardes tes changements et félicitations, tu as un logo sur ton site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer joliment à ton site. Et donc là, pour faire ça, tu te rends dans Apparence personnalisée. Et donc, tu vas te rendre sur l'entête de navigation. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler notre entête avec le format de l'entête qui ne nous intéresse pas ici, mais surtout, barre de menu primaire, ça va être le menu tel qu'il est présenté lorsque tu arrives sur le site en PC. Et tu vois, quand je vais modifier le menu hauteur, ça va modifier la hauteur de mon menu. Dessous, j'ai la hauteur maximale de mon logo. Là, il est sur 54, je vais le passer aux alentours de 65 et tu vois que mon logo grossit. Donc, c'est plus joli, je trouve. À cet endroit-là, tu vas pouvoir modifier ta police, modifier le style de police, mettre ton menu en gras, en italie, changer la couleur des liens, etc. Donc là, tu as ce qu'on appelle la barre de menu primaire. Et puis ensuite, tu vas aller sur ce qu'on appelle la barre supérieure qui, elle, va être la même chose, sauf que ça va être au moment où tu navigues sur le site, tu vois. Donc là, en changeant la hauteur du menu fixe, tu vas pouvoir faciliter la navigation de ton internaute. Voilà, tu vois, là je l'ai rétréci un petit peu, je trouve que c'est un peu plus joli, ça prend un petit peu moins de place et ça fait un effet sympa. Alors ça ne marche que sur PC bien évidemment. Voilà, tu as ajouté ton logo et configuré ton entête de site. Petit conseil pour terminer, pense à bien rogner ton logo. Alors ça, tu as des logiciels très très simples qui peuvent te le permettre, que ce soit Canva, que ce soit Photoshop bien évidemment, ou même Photo dans Windows. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de rogner ton logo? Eh bien tout simplement pour qu'il prenne bien tout l'espace qui lui est réservé au niveau de l'entête de WordPress. C'est peut-être ça qui fait que tu as un tout petit logo, tout moche, pas beau du tout. Voilà, j'espère que ce tuto t'a été utile et je te dis à bientôt. Salut!